En ce moment, il y a quand même pas mal d'annonces du côté des figurines, aussi bien du côté de Dragon Ball, mais aussi d'autres licences. J'ai été en vacances pendant 3 semaines en septembre et j'ai énormément, mais alors énormément de retard sur les vidéos actualités. Mais j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vais essayer de condenser tout ça par licence. Aujourd'hui, on s'attaque à Dragon Ball et on a dans cette vidéo toutes les figurines qui sortiront en mars 2025 ainsi que les multi-angles et les tailles de chacune de ces figurines. On se fait ça ensemble, c'est parti! Salut tout le monde, c'est Prandistar qui bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Messieurs, dames, Bandai, à savoir Bande Presto, communique, je sais pas pourquoi je dis ça, sur les figurines qui sortiront en mars 2025. On commence tout de suite avec du pâté, du steak, de la pastèque et je veux bien sûr parler des matchmakers. Regardez-moi ça, ça fait énormément plaisir. Une petite modélisation qui me fait pas vraiment penser à de la matchmakers, mais plus à des anciennes figurines. Je sais pas si vous vous rappelez, Shuzenshi Retsuden. Je dis ça par rapport au pantalon surtout. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on a quand même un chara design fort fidèle par rapport à ce que faisait Toriyama ainsi que l'animé. Bah, surtout Toriyama parce que vous allez voir, hein, ça fait partie d'une illustration. On a du coup des bottes bien pointues, hein. Bon voilà, les couleurs, on le sait, ça va pas changer tout de suite, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dégradé au niveau des couleurs et ça c'est vraiment dommage. On aurait pu avoir des teintes un peu plus badass. Là, ce que vous voyez, c'est juste de l'ombrage, hein, tout simplement. On a du coup pas mal de pliures et tout ça, de la texture et tout ça sur les vêtements. Je vais faire avancer un tout petit peu, histoire que vous voyez, regardez-moi ça de face, comme ça, le Gotenks, il est vraiment pas mal du tout, hein. Une bonne forme au niveau des yeux, la main, petit peu knacky bolognaise, là. Je sais pas, mais en tout cas les cheveux sont super beaux. Ouais, vous avez vu la longueur des cheveux. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on a les visuels multi-angles, donc on pourra vraiment bien tout voir. Le petit hobby, pardon, au vent comme ça, la petite jaquette comme ça qui va sur le côté, etc. Donc franchement, c'est vraiment cool. Là, ils ont mis quasiment le même angle, mais avec une lumière posée différemment. Donc la lumière, elle vient d'ici à la base, et là, la lumière, elle vient d'ici. Voilà. Bon, là, on peut voir la main, elle est pas ouf, hein. Bon, ça reste vraiment l'un des seuls points négatifs que je vois sur cette figurine, bien évidemment, avec les peintures, enfin les dégradés qui est inexistant. Ah, j'aime bien la jaquette, tu vois, elle est pas collée au muscle dorsal là, hein, juste en dessous des... Enfin oui, le muscle dorsal, juste en dessous des aisselles, quoi. Par contre, les abdos sont bien représentés. Regardez-moi la longueur des cheveux. Waouh. Alors oui, je découvre aussi un petit peu les figurines en même temps que vous, hein. Ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir un avis à chaud assez souvent dans mes analyses, hein. Et après, bah voilà, quand il y a l'unboxing, je fais l'analyse avec les figurines vraiment sous les yeux. Alors ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a vraiment cette sensation de projection de vent, hein, au niveau, qui vient d'ici et qui part en arrière. Regardez, je la voyais pas aussi dynamique en fait, la figurine, hein, avec le hobby comme ça au vent, toutes les cheveux comme ça qui filent à cause de la bourrasque que prend le personnage. Franchement, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Moi, ce que j'aimais pas trop, c'était à ce niveau-là, au niveau du dessin du pantalon. Je trouve pas ça hyper bien fait. On a vraiment la sensation que limite tu vas avoir une jointure ici. Il y en a pas, hein, d'accord. Regarde, tu vois, de ce côté-là, on ne voit pas de jointure, hein, donc, mais c'est la sensation qu'on a. Et puis la fameuse fente là que beaucoup de personnes n'aiment pas. Ici, c'est trop haut. En fait, faut descendre un peu plus bas pour le dessin de cette partie-là, en tout cas. Les petits boudins ont l'air bien faits, sans plus. Voilà, j'aime bien les cheveux parce que déjà, on a une très très belle longueur, mais aussi on a des petites lignes dans les cheveux et il n'y en a pas trop. Et ça, c'est vraiment cool. Ici, on a du
Majin Buu. Bon, c'est pas dans cet angle-là que normalement il faut la mettre, hein, d'accord? Je vous la présente, c'est la première photo que j'ai, mais vous inquiétez pas, il y en a d'autres. Ça sent le plastique là, hein, avec les lumières comme ça sent le chewing-gum. Alors est-ce que c'est fait exprès? Je pense que oui. Je pense que ils se disent, allez, Buu c'est du chewing-gum, il faut qu'on ait la sensation de plastique. Et justement, ils s'embêtent pas à justement foutre un vernis mat dessus. Alors ce bout là il est pas très beau, on est d'accord, mais comme je vous l'ai dit, ça fait partie d'une illustration très connue d'Akira Toriyama, et quand on regarde la figurine du coup sous cet angle, c'est vachement fidèle je trouve. Par contre ça brille. Ça brille, hein. J'avais pas vu ça sur mes petites vignettes sur mon téléphone. Là je le vois en grand. Ouh, ça brille un petit peu quand même. Voilà, le pantalon il brille de ouf. Il est un peu bleuté, cyan, blanc. On a des textures dessus, mais je sais pas, le pantalon en lui-même fait un petit peu fondu là. Tu vois, par exemple, c'est pas des traits hyper définis, hyper ciselés, hyper anguleux, surtout comme le Gotenks. Alors c'est quasiment le même pantalon, hein, tout simplement. Là il y a de la peinture qui a bavé ici sur le prototype, hein, oui, parce que là ce sont les photos du prototype. Ça ne sera pas forcément comme ça quand ça va arriver chez vous. Ce qui est bien avec les prices, c'est que par moment tu as du downgrade, hein, malheureusement, mais ça arrive assez souvent qu'il y a du upgrade, hein, notamment sur tout ce qui est jointure et tout ça. Donc à voir. Après peinture, modélisation, là c'est un peu plus difficile, hein. Donc je disais, les bottes pointues, brillantes au niveau du noir, le visage il est beau. On va essayer de voir sur une photo un peu moins photoshopée. Alors au niveau des jointures justement, on n'en a pas ici, on n'en a pas là, on n'en a pas là, on en a une au niveau de la tête du coup. Il est vraiment dans une forme bizarre, ce petit Majin Buu. En tout cas, il y a les muscles du dos bien définis, bien dessinés, hein, voilà, bien fait. Les fesses, ça manque un petit peu de fesses, mais bon, voilà, hein, c'est Majin Buu, on s'en fout. Il a des belles épaules, bien rondes et tout ça. Les trous ont l'air en relief, d'accord, sont des vrais, enfin, c'est pas vraiment des trous, mais c'est légèrement profond. Et ouais, donc du coup voilà ce que ça donne en clean, le petit doigt levé comme ça, pas mal, même les dents et tout. Si c'est le final de la bouche est comme ça sur le produit définitif, c'est vraiment excellent. Et bien évidemment, hein, quand j'ai vu, au début j'ai vu cette représentation, enfin j'ai vu passer les deux figurines sur des sources à moi, au début je croyais que c'était un fake en fait. Je me suis dit c'était des anciennes figurines ou des, enfin voilà, je savais pas. Et en fait, le temps que ça monte au cerveau, ça a pris 2 jours. Puisque là j'ai eu la confirmation avec d'autres sources que c'était bien, ce sont ces figurines là qui allaient sortir en mars. Du coup Gotenks et Majin Buu, hein, dans ces angles là ça rend pas mal du tout aussi. Et ce qui est bien, c'est que le Gotenks a l'air de regarder Majin Buu, et ça c'est vraiment important, hein. Dans les matchmakers, si les personnages ne se regardent pas l'un en face de l'autre, c'est un peu dommage. On en a déjà eu, hein, des figurines où les matchmakers surtout regardez pas l'un en face de l'autre, quoi, l'un vers l'autre, quoi, surtout. Et donc oui, bien évidemment que oui, elle fait partie de cette illustration. Et on sait déjà, en avril, il y aura du Ultimate Gohan versus Majin Buu, Gotenks, pardon, absorbé. Alors c'est pas écrit Gotenks absorbé, je pense pas. En tout cas, tout porte à croire qu'on va pouvoir reproduire cette illustration d'Akira Toriyama. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir parce que ça fait un très beau diorama. Ça donne envie de revendre certaines figurines. Moi j'ai la Blood of Science par exemple de Gotenks et la Blood of Science de Goku SSJ3, les deux en SSJ3. Je suis pas du genre à vouloir avoir plusieurs fois le même personnage dans ma collection, ou plutôt surtout avoir plusieurs fois la même transformation sur le même personnage dans ma collection. Ça me donne envie de revendre mes 2 Blood of Science et de me préserver pour avoir les Majin Buu d'un côté et Gohan, Gotenks et Goku SSJ3 de l'autre côté pour faire ça un beau petit diorama. Je pense que pas mal de monde vont craquer pour ça, parce que
c'est un truc de dingue. Les Solid Edge Works ont pris parti de faire pas mal de groupes, hein, on est d'accord, et maintenant, ça commence à arriver sur les matchmakers. Et ça, c'est vraiment un concept que Band Presto s'est dit, bah, on va se sortir un petit peu les doigts du machin, hein, à défaut de ne pas pouvoir faire des figurines avec des dégradés et des très bons sculptes, même si là on est sur un très bon sculpte quand même, et ben on va faire des propositions un peu plus originales, et qui donnent envie aux collectionneurs, les anciens collectionneurs comme les nouveaux, de pouvoir collectionner leurs figurines. Tu peux avoir ton Gotenks tout seul, tu peux avoir ton Majin Buu tout seul, bon il est pas très beau comme ça, tu peux avoir ton Gohan, etc. Hein, beaucoup machin. J'ai hâte de voir le Goku SSJ 3. Mais aussi, tu peux avoir ce fameux diorama, mettre un fond comme tu veux derrière, Dragon Ball Z, ce que tu veux, enfin plutôt Dragon Ball Z, et ça va envoyer du pâté, du steak et de la pastèque visuellement. Ah oui, je l'ai pas dit, au niveau des tailles, j'allais passer à la figurine suivante, au niveau des tailles, on est sur un Gotenks à 11 cm et un Majin Buu à 15 cm. Clear Rise, deuxième version de Gohan Great Saiyaman, avec pour particularité de la gamme avoir des parties transparentes, hein, qui te permet de pouvoir mettre de la lumière dessus et voir au travers, hein. Ça c'est bien, surtout sur les cheveux. Après sur le corps, voir au travers du corps, ça va être compliqué, hein. À la limite des vêtements, bon si c'est de la soie, ok, et là c'est ce qu'on a, c'est l'impression qu'on a, c'est d'avoir des vêtements en soie qui sont transparents. On voit même le bas noir dessous, pareil, les vêtements noirs sont transparents, les gants aussi, il y a juste la peau je crois qui est pas transparente, les cheveux sont un peu transparents comme ça, donc on n'est pas sur du Ultimate Gohan, on est vraiment sur le Gohan qui est en train de se transformer devant Kibito, avec les yeux déjà en Super Saiyan, d'accord. La première Clear Rise, à savoir celle-ci, voilà, que j'ai récupérée, elle fait 18 cm, hein, donc la nouvelle aussi fera 18 cm, donc c'est à peu près la même, d'accord, c'est les bras qui changent du coup, comme tu peux le voir, hein, et forcément la tête aussi qui change. Et je sais pas pourquoi, mais je l'aime pas du tout. C'est le visage en fait. Le visage, je le trouve pas beau. En fait, le visage, soit c'est le chara design qui me plaît pas. Faudrait que je revoie le passage. Je revois le passage. Donc j'ai regardé le passage, et dans le passage, il y a pas vraiment, on voit pas vraiment son visage à ce moment-là, et j'ai regardé du coup dans le manga, hein, qu'on peut voir juste ici, voilà, il se transforme vite fait ici à les yeux clairs, voilà, tac, j'évite pour pas me faire striker, là tu vois, d'ailleurs il y a un très beau regard ici, là aussi, mais voilà, il se transforme directement en super guerrier, en Super Saiyan. C'est surtout que l'animé, hein, qui a donné ce côté un peu, il se transforme en Super Saiyan, ça redevient noir et après ça redevient, enfin voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Enfin on a voilà, bon tu l'as vu le passage. Et ouais, je sais pas, en fait j'ai l'impression d'avoir une figurine impression 3D au niveau du visage. C'est-à-dire que je trouve le visage est pas du tout expressif. Après, peut-être que c'était les lumières qui faisaient ça. Même là, je sais pas. Il est bien fait, il est bien modélisé et tout ça, mais le visage ne m'a pas convaincu. Hein, d'accord. Alors, peut-être que c'est les lumières. Peut-être que c'est les lumières. Parce que j'ai pas de visage de face pour le Gohan ici. À voir. Encore à voir. On a plusieurs angles, ok, mais on n'a pas forcément une bonne prise de vue en termes de lumière, hein, d'accord, puisque là ils ont fort contrasté, exposé la figurine au light qu'il y a autour. Après grosso modo ça reste une bonne figurine avec les bottes bien pointues, on a les muscles bien ciselés, on a l'espèce de tunique verte plutôt bien faite aussi, hein, en termes de réalisation, définition et détails, etc. Les mains me paraissent un petit peu petites, mais ça va, j'aime bien la forme des cheveux, parce que là vraiment on a cette forme où ça vient de il vient d'avoir un éclair, et ça vient tout juste de s'onduler, comme ça, et la grosse mèche de Gohan, hein, la mèche de Gohan, elle est là. Il y a juste, vraiment, c'est le visage, hein, que j'aime pas forcément, et là on peut le voir, hein, encore une fois, pour moi c'est le visage. C'est le visage qui va pas, on dirait une impression 3D. Allez, on termine sur un gros mastodonte. Quand j'ai vu la photo, le visuel sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter, j'ai fait
Grandista, Goku, Super Saiyan, en train de charger un petit Kamehameha. Alors moi je le voyais en Super Saiyan 2, je sais pas si vous vous rappelez, hein, dans mes pronostics je le voyais en Super Saiyan 2, c'est du Super Saiyan 1 tout simplement. Et on a voilà une photo du stagiaire, hein, qui a changé un petit peu sa façon de faire, enfin bah non c'est pas la même personne, donc voilà. Avant les Grandista n'étaient pas forcément présentés comme ça, hein. On avait plusieurs carrés avec différents parties photographiées, hein. Des fois les jambes et les mains, etc. Des fois c'était la tête parce que ça changeait de corps et tout ça, enfin ça changeait d'éléments et tout ça. Et là on est sur un visuel un peu plus Grandista moderne, hein. Je crois que celui de Naruto c'était à peu près pareil, d'accord. Grandista c'est des grandes figurines, hein, à savoir, hein, d'accord. Et avant c'était Grandista Resolution of Soldier. Là c'est juste Grandista pour l'instant, de ce que je vois, hein. Donc Dragon Ball Z Grandista Sangoku de 22 cm. Il défonce de ouf, hein. On va voir ça sous plusieurs angles. Et on commence ensuite avec un visuel en clean. Et c'est le premier truc que j'ai voulu voir quand j'ai regardé la figurine. À savoir, j'ai une petite collection de Grandista. Je sais ce que c'est des Grandista. Je sais que à la base, les figurines Grandista, ce sont des poses muséum qui te permettent de pouvoir faire un genre de poster, un genre d'illustration dans ta vitrine, tu vois, quelque chose de vraiment très très beau, où on avait des poses statiques. Maintenant, les Grandista, et ça on le sait depuis Naruto, One Piece, ce ne sont plus des poses statiques, ça devient des poses dynamiques. C'est un peu... Grandista c'est un peu inspiré je pense de Maximatic. Maximatic c'est inspiré de Grandista, à savoir de grandes figurines plutôt bien réalisées mais en dynamique, et là Grandista s'inspire de Maximatic. Je sais pas si la gamme Maximatic reviendra en Prize Dragon Ball, hein, parce que je crois que c'est revenu pour Demon Slayer, il me semble. Donc voilà. Et la première chose que je voulais voir là-dessus, c'était est-ce qu'il y avait des dégradés. Est-ce qu'il y avait des dégradés? Et on peut le voir. Ok, le Goku il est bien fait, mais il y a zéro dégradé. Il y a zéro dégradé. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus proprement. Voilà. On est sur une figurine avec des teintes totalement unies. Il n'y a pas d'ombrage, il n'y a pas de dégradé. Voilà, ça c'est vraiment dommage. Parce que la gamme Grandista, c'est limite une marque de fabrique. C'est-à-dire qu'on avait des figurines pas trop chères, pour une grande taille, avec un super beau rendu au niveau du sculpte, détaillé, bien fait, que ce soit en termes de prototype, mais aussi en sortie usine. Et au niveau des couleurs, on avait des teintes différentes, on avait des dégradés, on avait des ombrages à l'avant et à l'arrière. Juste pour la Ultimate Gohan où à l'arrière ça perd totalement les dégradés. Et là, on nous dit Grandista, ok, 22 cm. Ça a l'air d'être un beau joujou. Il y en a beaucoup qui veulent la poser avec Gohan Goten, voilà, de l'Ichiban Kuji Back to the Film, je pense. Bon, il fait pas le caméra, mais il est en train de charger, donc c'est déjà bien, puisque on est sur une taille normalement au-dessus d'une Masterlise. Les Grandista, c'est des figurines Prize qui, pour moi, fut un temps, allez voir mes unboxings sur la chaîne, tu prends le Majin Vegeta, tu prends le Goku SSG3, tu prends le Bardock, ce sont des figurines qui, pour moi, étaient au-dessus des Masterlise que l'on pourrait avoir aujourd'hui. Il y a des Masterlise qui sont excellentes, d'accord? Il y a des Masterlise un peu moins bien. D'accord? Et quand tu regardes le rapport qualité-prix, la Grandista était pour moi le meilleur compromis en termes de qualité, prix, sculpte, teinte, etc. Taille aussi, du coup. Les Grandista, vraiment, c'est quelque chose que j'attendais énormément. Ce retour de Grandista concernant les Prize, hâte de voir un petit peu les prix. Je pense que c'est un peu plus cher qu'avant. D'accord, à voir en France, parce qu'au Japon, c'est sûr, c'est un peu plus cher qu'avant. Est-ce que la hype est là, donc du coup, la cote monte, puisque oui, sur les figurines Prize, les cotes peuvent péter aussi. Ça arrive,
ça arrive. Bon, allez, on arrête de discuter, on continue à parler de la figurine en elle-même. On a un Goku, du coup, avec les bottes bien pointues. On a des super plis au niveau de ces bottes-là aussi. On a aussi les petites cordelettes bien faites. Le petit... ça, c'est très caractéristique de Akira Toriyama. Ici, la semelle, hein, pour certaines licences autres que Dragon Ball, la semelle continue derrière. Et là, le sculpteur, il s'est bien inspiré du Kara design d'origine, à savoir, on voit le talon sortir carrément de la semelle. Et c'est ça, c'est comme ça, hein, d'accord? Le petit liseré rouge, nickel aussi, bien fait. On a le pantalon bien fait aussi, avec pas mal de petits stries, d'accord, de pliures et tout ça pour venir donner ce côté un peu kimono, d'accord, avec aussi pas mal de pliures cohérentes concernant le dogi en lui-même. La ceinture est pas hyper bien détaillée. On a deux bleus différents, avec le bleu nuit ici pour le haut du t-shirt et tout ce qui est ceinture et poignet, on est sur un violet bleuté. Très très bien aussi en termes de modélisation au niveau du haut du dogi. Regardez-moi ça, c'est super beau, hein. C'est super beau avec tous les petits stries comme ça. J'aime bien ce côté kimono du coup, hein. Très léger, très fin kimono, hein. C'est pas un kimono de judo, mais c'est plutôt pas mal. Bon, là, une belle fente quand même. On a l'impression que la figurine va se casser en deux. Le petit Kamehameha. Alors, ça me fait penser, on avait déjà eu, je crois, une Master Lease. Non, pas une Master Lease, une Prize comme ça. Bon, c'est pas du tout la même chose, hein, voilà. Là, on est carrément plus grand. Et les mains ont l'air bien faites aussi. Les cheveux sont cool. On a des lignes dans les cheveux, mais pas trop. On est sur un Kara design plutôt Dragon Ball Z après, enfin, je dirais arc Android. Donc, du coup, ça peut annoncer des choses intéressantes, à savoir qu'il y aura un Grandista Vegeta qui est prévu pour le mois d'avril. Ça, c'est pour le mois de mars, donc restez bien connectés, car fin octobre, on aura du coup la révélation de la Grandista de Vegeta, d'accord, en espérant qu'il y en ait d'autres plus tard. Alors, j'ai vu dans les commentaires certaines personnes critiquer un petit peu au niveau de l'épaule, surtout quand on l'avait vu dans le premier angle ici, voilà, où on a cette sensation que l'épaule elle est froissée. Alors je suis d'accord dans cet angle là. Après il faut surtout regarder dans les autres angles, bon là ça va, il faut regarder dans les autres angles, c'est-à-dire celui-ci, là ça me paraît encore un peu froissé. Ouais, l'épaule, voilà, c'est un petit peu chelou à ce niveau-là. Le biceps, je sais pas s'il est hyper bien placé. On a vraiment la sensation que le bras il fait ça et qu'il y a un biceps juste par dessus. C'est vrai que ce bras là il est un peu bizarre. C'est pas choquant, c'est pas choquant, ça va. Au niveau de la clavicule et des pecs, ça a l'air bien fait. Au niveau du regard, les petites mèches qui passent devant et tout, oh là 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 là, je fonds. Elle est trop belle, elle est trop belle. Et surtout le regard de face, regarde-moi ça, il est beau, il est beau. Ça c'est le Goku qu'on aime, c'est le Goku posé, réfléchi, mature, non pas comme dans DBS. Là franchement on est sur une très belle réalisation. Alors du coup Vegeta Grandista, je pense qu'il est en train de préparer son Kanan Garrick, hein, pourquoi pas. Mais ce qui est dommage avec Vegeta, c'est que je crois que Kanan Garrick il est toujours en lévitation. Et ça c'est vraiment dommage. J'ai pas l'impression que c'est l'arc Majin Buu, j'ai plus l'impression que c'est l'arc des androïdes. Alors est-ce qu'on va rester sur l'arc des androïdes au niveau de Vegeta? Ce serait bien quand même, hein. Qu'ils ne sortent pas un Vegeta Mini par exemple de Daima, ce sera un peu bête. Enfin bref, alors vous avez vu, on a quand même du très lourd qui arrive, hein. Qu'est-ce que je vais prendre là-dedans? Et malheureusement, je crois que le seul truc que je vais pas prendre, c'est le Gohan Killer Rise, puisque Gotenks et Majin Buu, ça va rendre hyper bien. Si c'est l'illustration en entier, je suis quasiment sûr qu'on va avoir l'illustration en entier. J'ai hâte de voir le Goku SSJ3 et le Gohan Ultimate, etc. Donc je pense que ça va finir très certainement à la maison, et bien évidemment que le mastodonte, le retour de la gamme Grandista finit clairement à la maison. Il va falloir que je m'achète une nouvelle vitrine, parce que s'il y a des Grandista comme ça qui sortent, ça peut être vraiment sympa. Et pourquoi pas, au lieu d'avoir un panel de Dragon Ball en Grandista, pourquoi pas avoir des Grandista avec un panel de figurines des licences, de mes licences préférées, à savoir pas mal de licences, hein. Là on a déjà du Naruto. Le Naruto est hyper bien fait, le Sasuke un peu moins, donc j'ai pas trop de comment dire, j'ai pas trop peur pour ce Goku. Pour moi, le Goku tel qu'on le voit là, oh là là, il est beau, hein. Le Goku tel qu'on l'a là,
on va la voir exactement pareil. Il n'y aura pas de downgrade parce qu'ils vont pas se foirer. Ils ne sont pas foirés sur Luffy, ils ne sont pas foirés sur Naruto. Peut-être sur Sasuke, ils sont foirés. Donc le retour de Grandista dans Dragon Ball, ils vont pas se foirer sur le Goku. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous allez prendre. Dites-moi quel hype vous avez sur quelle figurine. Pour me faire plaisir, je t'invite à mettre un gros like. C'est du soutien, c'est rien pour toi, c'est gratuit, mais ça a énormément d'importance pour moi. C'est ça qui permet le développement de la chaîne. Et bien évidemment, si tu veux me soutenir en tant que membre soutien, tu peux aussi, hein, c'est ouvert, c'est juste en dessous, tu appuies sur le bouton rejoindre. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.